alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président du Conseil d'administration, mon doyen, mon grand frère Mbaye Sène, Mesdames, Messieurs les administrateurs, Monsieur le Directeur général entrant, mon grand frère Mamadou Touré, nga xam ne doomu baay rek la may wooye. Il y a quelqu'un qui disait que xanaa Somi-Sène Touré Touré yi ñoo ko moom ma ne soreetu ko. Monsieur l'inspecteur des affaires administratives et financières, Mesdames, Messieurs les agents de la société, Mesdames, Messieurs les partenaires, donc dirigeants de plusieurs sociétés minières, chers invités, Mesdames, Messieurs, le 2 mai 2024, j'ai été nommé à la tête de la Société des mines du Sénégal. Le 24 mai de la même année, j'ai été officiellement installé à la tête de la société dans mes fonctions. Ce jour, lors de la traditionnelle cérémonie de passation de service, j'avais tenu un discours portant sur ma vision. Permettez-moi en premier lieu de vous rafraîchir la mémoire sur un passage de ce discours que je cite. La Somi-Sène, en tant que compagnie minière nationale, doit devenir la locomotive de l'État acteur de l'économie et partie prenante de l'exploitation de ses propres ressources naturelles. Sans verser dans l'autarcie, elle doit devenir le bras financier de l'État, son grenier, sa mine d'or et d'argent. En somme, mon ambition est que la Somi-Sène passe de société sous perfusion permanente de l'État en devenant sa vache laitière qui fait entrer des centaines de milliards dans ses caisses. Fin de citation. Le rappel de cet engagement tenu en 2024 me renseigne ô combien je dois rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant de m'avoir permis de réaliser cette belle ambition et cet engagement tenu devant le peuple sénégalais en 2024. Après 2 années et 2 mois passés à la tête de cette structure. Et donc mes premiers mots de remerciement vont à l'endroit des équipes de la Somi-Sène. Ce vaillant, ce compétent et ce loyal personnel qui a été à mes côtés le principal maître d'œuvre dans la réalisation de cette ambition. J'exprime également toute ma gratitude à ma famille pour son accompagnement et pour son soutien durant l'exercice de mes fonctions. Sonaluñ ma ci dara, ils m'ont accompagné et ils sont ici présents. Je remercie également les membres du conseil d'administration. Nous avons un conseil d'administration de qualité, occupé par des administrateurs chevronnés, des administrateurs compétents, des administrateurs qui ne sont guidés que par le souci de servir et de ne servir que la République. C'est donc avec un profond sentiment de responsabilité et de gratitude que je présente aujourd'hui le bilan de l'action que nous avons menée ensemble à la tête de la Somi-Sène. Ce bilan n'a pas vocation à dresser un simple inventaire d'activités. Non. Il traduit avant tout une vision, une méthode et une ambition. Celle d'avoir engagé la transformation de la Somi-Sène afin d'en faire un véritable instrument de souveraineté économique au service de l'État du Sénégal. Lorsque je prenais fonction, ma conviction était simple. Une société nationale chargée de porter les intérêts stratégiques de l'État dans le secteur minier ne pouvait aucunement se borner à un rôle passif de gestion rentière des participations. Elle devait devenir un acteur de référence, capable d'assurer une gestion performante du portefeuille minier de l'État, de développer des projets structurants et de contribuer pleinement à la mise en œuvre des orientations définies dans le référentiel des politiques publiques. C'est dans cet esprit que s'est inscrite l'ensemble de notre action, parce que ce n'est pas mon action, c'est l'action de la Somi-Sène.
sous ma conduite et sous mon leadership. L'ensemble de notre action qui s'est articulée autour de 4 axes majeurs. Premièrement, sur le plan de la planification stratégique. Notre première responsabilité à la tête de la société consistait à donner à la SOMISEN une trajectoire stratégique claire. À cette fin, nous avons conduit un diagnostic approfondi du plan stratégique de développement 2023-2027, tant dans ses fondements conceptuels que dans son niveau d'exécution. Cette évaluation, menée sous un double prisme interne et externe, a permis d'identifier les insuffisances organisationnelles, les contraintes opérationnelles, ainsi que les opportunités de repositionnement de la société. Sur cette base, nous avons élaboré et fait adopter un nouveau plan stratégique de développement 2025-2029, donc qui couvre la période 2025-2029, entièrement élaboré par les compétences internes de la société, puis soumis à l'appréciation des experts indépendants. Aujourd'hui, ce document constitue à ce jour la feuille de route de l'entreprise. Son principal mérite réside dans son alignement intégral sur la lettre de politique sectorielle de développement du ministère des Mines et sur l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050. Il traduit une ambition réaliste, faire de la SOMISEN non seulement le gestionnaire efficace du portefeuille minier de l'État, mais surtout et également un opérateur minier national créateur de valeur. Deuxièmement, sur la gestion du portefeuille minier de l'État, notre priorité a porté sur la consolidation de la mission historique de la SOMISEN, la gestion des participations de l'État dans les sociétés minières. En premier lieu, nous avons assuré une présence active et systématique au sein des conseils d'administration des sociétés concernées, tout en professionnalisant le processus de représentation de l'État. C'est la première mission à accomplir, parce que Fanny Dogolé, Bofa Teoulé, Mouno représenter, ou défendre l'intérêt qui est. À cette fin, un manuel de gestion du portefeuille minier a été élaboré et adopté. Cet outil institue une méthodologie uniforme pour la préparation du calendrier annuel prévisionnel des conseils d'administration, l'élaboration des fiches de position de la SOMISEN, ainsi que le suivi permanent des procès-verbaux et des comptes rendus des décisions prises. En gros, il s'agit de la stratégie actionnariale de l'État définie dans le secteur minier. Parallèlement, une coordination permanente à travers un task force a été instaurée avec le ministère des Finances et du Budget de l'époque, afin d'assurer une meilleure cohérence dans l'exercice des droits patrimoniaux de l'État. Cette nouvelle gouvernance a permis de produire pour la première fois de l'histoire un rapport annuel sur la situation des dividendes revenant à l'État, offrant ainsi une visibilité consolidée sur les revenus issus des participations minières. Cette dynamique s'est traduite par des retombées historiques en matière de dividendes versés au trésor public, confirmant que la rigueur dans la gestion du portefeuille constitue un puissant levier de mobilisation des ressources publiques dans un contexte de redressement économique et financier. Elle a également permis, de concert avec le ministère des Finances, le ministère en charge des Finances, la concrétisation de la prise de participation de l'État à hauteur de 10% dans le capital des cimenteries, renforçant ainsi les actifs miniers stratégiques de l'État. Au titre de l'exercice 2025, les dividendes perçus par l'État ont atteint 41,425 milliards et généré 29 milliards d'IRVM, soit 71 milliards. Ce niveau, en hausse de 126% par rapport à la moyenne observée sur les 4 dernières années, traduit les effets positifs de la stratégie engagée pour renforcer le rendement des participations publiques dans le secteur extractif. Et pour cette année, et ça c'est une information destinée à l'opinion, pour cette année 2026, rien que sur l'or, les contributions financières générées et versées dans les caisses de l'État sont à 164 milliards.
Ainsi, les retombées des dividendes de la filière or se chiffrent à 56 milliards pour cette année. En outre, plusieurs réformes et actions d'envergure sont en cours, toujours dans le volet de la gestion du portefeuille. Il s'agit notamment de la consécration dans le nouveau code minier de la participation gratuite de l'État pour la faire passer de 10 à 15%, conformément au code minier communautaire de l'UEMOA. De l'élaboration d'un mécanisme alternatif de recouvrement de la rémunération des participations publiques, de la mise en place d'une plateforme numérique de suivi en temps réel des sociétés minières en phase d'exploitation, de la réalisation d'un audit exhaustif du portefeuille minier de l'État, audit qui a été suspendu sur instruction de la plus haute autorité, de la finalisation des prises de participation dans les cimenteries, du transfert effectif du portefeuille minier de l'État à la SOMISEN, conformément à la recommandation numéro 15 du rapport 25-24 du 26 septembre 2024 de la Cour des comptes, portant sur l'audit du cadre juridique et institutionnel de la mobilisation des recettes issues du secteur minier et des prix de transfert. Enfin, nous avons proposé, dans le cadre du projet de contrat de performance entre l'État du Sénégal et la SOMISEN, qu'au moins 20% des dividendes perçus annuellement à l'État soient affectés à la SOMISEN afin de financer durablement les projets structurants de la société et de renforcer son autonomisation ou son autonomie financière. Troisièmement, sur la conduite d'opérations minières, au-delà de sa mission de gestion patrimoniale, la SOMISEN est également chargée de la conduite d'opérations minières au nom et pour le compte de l'État. Dans cette perspective, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées. La société a obtenu un titre d'exploitation sur le basalte, dont le potentiel est estimé à 127,5 millions de tonnes, d'une valeur financière estimée à 187 milliards 33 millions, ouvrant ainsi la voie à son entrée effective dans la production minière. Parallèlement, plusieurs demandes de titres miniers ont été introduites afin de constituer progressivement un portefeuille d'actifs d'exploitation répondant aux ambitions assignées à la société. Nous avons également poursuivi avec nos partenaires, notamment le FONSIS, le développement de projets à forte valeur ajoutée, dont le projet de comptoir national de commercialisation de l'or, destiné à renforcer la traçabilité des flux aurifères et à optimiser les retombées économiques nationales, ainsi que le projet de raffinerie nationale d'or, qui constitue un maillon essentiel de la souveraineté industrielle du Sénégal dans la filière aurifère. En outre, diverses missions de prospection géologique ont été conduites sur le territoire national afin d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement dans la filière des minerais stratégiques tels que le lithium, le cuivre, le manganèse, le cobalt et les terres rares. Les perspectives demeurent ambitieuses. Elles concernent principalement la gestion des zones promotionnelles dans le nouveau code minier, le développement de l'exploitation industrielle du basalte et la mise en place d'une activité nationale de production et de commercialisation des granulats destinés à l'approvisionnement des grands projets d'infrastructures publiques, routières et ferroviaires et des projets de logement structurés par les sociétés nationales et les sociétés privées. Quatrième axe, sur la gouvernance de l'entreprise. La transformation de la SOMISEN passe nécessairement par une réforme de sa gouvernance. Nous avons ainsi engagé une réorganisation institutionnelle d'envergure à travers l'adoption d'un nouvel organigramme permettant de doter à la société des fonctions indispensables à son expansion et à son développement. Outre la direction administrative et financière existante, ont été créés le portefeuille du conseil technique chargé de la stratégie et du pilotage de la performance, la cellule des études, de la planification, de la coordination et du suivi des projets, la cellule de contrôle de gestion, la direction du portefeuille et des partenariats, la direction commerciale, la direction de l'exploration et de la promotion minière, la direction de l'exploitation et de la transformation des substances minérales qui est prévue dans l'organigramme, le service d'audit interne
conformément aux prescriptions et aux dispositions de la loi d'orientation de 2022 sur le secteur parapublic. Cette nouvelle architecture a été complétée par l'élaboration de plusieurs instruments de gouvernance, parmi lesquels d'abord un plan de recrutement, pour que le système de recrutement ou le système de recrutement obéit à des critères objectifs, soumis à la validation préalable du conseil d'administration. Un plan de communication pour améliorer la visibilité et le rayonnement de l'entreprise. Un plan annuel d'audit où l'ensemble des services de l'entreprise sont audités selon un calendrier d'audit établi de façon indépendante et où l'auditeur interne exerce ses missions sans pression aucune. Un plan de formation du personnel pour améliorer le capital humain. Un règlement intérieur, mais une nouvelle grille salariale qui répond aux critères de motivation, mais qui permet d'avoir un système de rémunération équitable, motivant, mais qui promeut la culture et l'esprit du mérite selon un échelonnement bien calibré, ainsi que la révision du manuel des procédures administratives et financières pour l'adapter aux standards et aux meilleures pratiques de gestion administrative et financière. Sur le plan des ressources humaines, nous avons amélioré les conditions de travail. Nous avons renforcé les équipements. Nous avons régularisé les cotisations sociales, procédé à l'élection des délégués du personnel et institutionnalisé un dialogue social permanent. En matière de gouvernance financière, les comptes de l'entreprise ont été régulièrement arrêtés, audités, puis approuvés en temps réel par l'organe délibérant de la société. Les préconseils avec la tutelle ont été systématiquement tenus, tandis que les comités d'audit et de rémunération ont été mis en place afin de renforcer les mécanismes de contrôle exercés par l'organe délibérant sur l'organe exécutif, donc le conseil d'administration sur la direction générale. Cette démarche s'est accompagnée d'une maîtrise accrue des chartes de fonctionnement et d'une culture de transparence désormais érigée en principe directeur de notre action administrative. En somme, ce bilan peut se résumer en 3 réalisations majeures. Premièrement, nous avons hérité d'une structure publique méconnue. Nous avons fait rayonner son image et l'avons positionnée durablement au cœur du dispositif institutionnel et de l'écosystème économique du secteur minier. Deuxièmement, nous avons trouvé une entreprise dysfonctionnelle qui n'accomplissait aucune de ses missions. Nous l'avons rendue opérationnelle. Troisièmement, nous avons hérité d'une société dépendante des subventions de l'État. Nous en avons fait une entité pourvoyeuse d'importantes ressources financières qu'elle met dans les caisses de l'État. Mesdames et messieurs, si des avancées importantes ont été enregistrées ou réalisées, elles ne constituent qu'une étape dans la construction d'une entreprise publique forte et rentable. La recapitalisation de la société demeure une priorité majeure et fait actuellement l'objet d'un examen au niveau du comité de suivi du secteur parapublic et l'État est prêt à mettre plus d'1 milliard pour reconstituer les capitaux de la société. La fusion-absorption de la MIFERSO présente également un enjeu stratégique afin de rationaliser les moyens de l'État, de constituer un seul opérateur minier de référence nationale, mais aussi et surtout d'aboutir ou de tendre vers le complexe sidérurgique. De même, le transfert effectif du portefeuille minier de l'État à la SOMISEN, l'obtention de nouveaux titres miniers de qualité, le renforcement des dotations budgétaires, la réalisation de l'autonomie financière de la société, ainsi que l'adoption d'un cadre légal et réglementaire adapté aux exigences de l'agenda national de transformation, constituent les principaux chantiers qui devront mobiliser les nouvelles équipes dirigeantes. Ces réformes permettront de donner à la SOMISEN les moyens d'exercer pleinement les missions qui lui sont confiées par la loi de 2020.
Mesdames et messieurs, le bilan que je viens de présenter ne saurait être apprécié à la seule lumière des réalisations matérielles. Il traduit avant tout la volonté de jeter. Il traduit avant tout la volonté de jeter les fondations d'une institution moderne, crédible et résolument tournée vers la performance. Les réformes engagées ont permis de doter la SOMISEN d'une vision stratégique renouvelée, d'une gouvernance renforcée, d'une organisation adaptée à ses ambitions et d'un portefeuille de projets appelé à transformer durablement son rôle dans le secteur minier national. Je quitte mes fonctions avec la ferme conviction que les bases d'une nouvelle étape de développement ont été solidement posées. Je pars la tête haute et la conscience tranquille. Je pars la tête haute parce que j'estime qu'en toute humilité, j'ai réalisé ici une œuvre immense et en l'absence de moyens. Je pars la conscience tranquille parce que durant tout mon magistère, durant 2 ans et 3 mois passés à la tête de la société, j'ai géré de manière exemplaire, dans la plus grande transparence et dans l'éthique absolue. Je forme le vœu que cette dynamique soit poursuivie avec la même exigence de rigueur, de transparence et d'engagement au service exclusif de l'État et dans la défense ferme de ses intérêts dans un secteur stratégique. Je souhaite un plein succès à mon successeur et prie Allah de lui donner la force d'accomplir sa mission et d'atteindre encore et encore des résultats historiques. Je demande au personnel et aux membres du conseil d'administration et même aux partenaires de continuer à servir l'État sous son leadership, sous son autorité, avec la même détermination, avec la même énergie et avec la même rigueur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur général sortant, Maître Demba Touré. Je pense qu'il a rappelé la première étape.